C'est l'autre à faire quelque chose qu'il n'a pas envie. Je crois que c'est ça la pornographie. Il faut savoir qu'à l'origine, pornographie, c'est l'écriture de la prostituée sur la prostitution. Donc ça suppose aussi un rapport tarifé au sexe. Ça suppose une dissociation du sexe et du sentiment. Alors que l'érotisme, c'est éros. Donc c'est aussi l'art d'aimer. Excusez-moi, mais... oui, c'est ça, vous parlez. Donc l'érotisme suppose... il y a un découplage du sexe et du sentiment dans la pornographie, à mon sens. Il y a une complémentarité entre les partenaires dans l'érotique. Oui, exactement. Exactement. On est aussi dans le contrat de Michel Onfray, le contrat de Nice, qui suppose une interaction, une intersubjectivité harmonieuse. Puis-je me permettre? Non, je voulais juste un peu répondre à cette personne. Il me semblait qu'il y avait parfois des questions où juste le bon sens était là pour nous prévenir. Je pense que la pornographie, c'est une mutilation de l'autre. Point barre. On entend c'est la grande une négation. Moi, je ne vais pas parler d'intersubjectivité ni quoi que ce soit, bien que je puisse le faire, mais je pense que la pornographie, il y a mutilation de l'autre. Ça s'arrête là, la grande différence. Dans l'érotisme, si vous voulez vous mettre de la confiture avec l'autre, envie de se mettre de la crème... Absolument. Et puis, il y a cette notion d'avilissement. D'avilissement, si vous voulez, de l'autre ou de l'autre. Dont souvent la femme fait les frais, dans la plupart des cas. Tu as raison, pour s'en convaincre, il suffit de regarder très souvent les films pornographiques. Bon. Mais je crois que là où c'est très subjectif, c'est-à-dire que ce qui, je ne sais pas moi, ce qui serait pour moi possible avec quelqu'un, que quelqu'un me propose et à quoi je n'ai jamais pensé, tout à coup devient possible avec cette personne-là. Et on est dans l'érotisme, on est dans le dialogue, on est dans l'échange. Quelqu'un d'autre m'aurait proposé la même chose et éventuellement j'aurais eu un rejet, un dégoût, etc. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas de... C'est pas ce fantasme ou ce fantasme, ça c'est érotique, ça c'est pornographique, ça c'est à l'intérieur de chaque relation qu'on vit ou pas les choses et que bien sûr il faut dire non là où on le vit comme une violence. Je crois que l'érotisme est plus lié à l'amour que... À l'origine, Eros, c'est le dieu de l'amour aussi bien physique, mais avec toutes les répercussions, les motivations affectives, intellectuelles, beaucoup plus riches, beaucoup plus larges. Mon sens. Oui, est-ce qu'on est obligé de mettre forcément la dimension d'amour dans l'érotisme? Non. Parce que ça, c'est fatigant aussi de systématiquement faire ça. C'est une question que je me pose aussi. Ça revient toujours sur justifier de baiser. C'est le désir. C'est le désir. C'est le désir. Pas d'érotisme sans désir partagé. C'est le désir. C'est pas l'amour, c'est le désir. C'est Cupidon, l'amour. Sarah, Cécile, est-ce que vous êtes... à moins qu'il y ait d'autres questions avant de laisser la scène et... Je voulais juste faire une remarque. Tout à l'heure, on a parlé de la femme qui avait conquis ça. De mon point de vue, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire sans le chemin qu'ont fait les hommes et sans toute l'écoute. Parce qu'on parle beaucoup de la femme qui a conquis ça, mais on parle peu de l'homme qui se donne les moyens aussi de ça, de ce que la femme... Voilà, c'est quelque chose que je trouve important de souligner. Voilà, parce que la femme peut conquérir ça parce que l'homme se donne les moyens de ça. On finit par... Voilà, donc maintenant Sarah et Cécile vont lire un échange de lettres, donc extrait voilà, du livre d'échange entre Sonia Requiel et Régine Deforge. Paris, dimanche 17 mars. Régine, pourquoi j'essaie de me surpasser? On n'entend pas. On n'entend pas. Prendre le micro. Désolée, je n'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui. Paris, dimanche 17 mars. Régine. Pourquoi j'essaie de me surpasser en permanence? Suis-je à ce point narcissique que j'ai besoin absolument, tous les 6 mois, de sortir de ce podium défaite, détruite, hagarde, attendant du monde entier qu'il m'applaudisse, qu'il m'adule? Que dois-je faire? Être la même mais autrement, diaboliser mon style, ma création, être différente sans me mettre en danger, oublier ce que je suis,
jouer mon air favori sur un autre instrument, plus poétique, être déraisonnable, plus magique, truquer encore plus, mentir encore plus, me révolter, me surprendre. Qu'est-ce que je veux? M'amuser plus, m'envoyer en l'air, changer le monde, abandonner? Jamais. M'emballer dans un nouveau trip, fou, indécent, parler dans le vide et attendre des réponses? De qui? Mes robes ne répondent pas, mes pulls non plus. Peut-être les sacs, les ceintures. J'ai l'impression à chaque fois d'aller au bout de moi-même, de mon désir le plus enfoui, le plus extrême. Et pourtant, je sais que je ne me suis pas dépouillée de mon ancien manteau, que je n'ai pas tiré à bout portant sur tout ce qui me gêne, m'agace, m'ennuie. Ce que j'ai dans la tête, dans le corps, dans le ventre, je ne l'ai pas extirpé, que je ne l'ai pas traduit en couleurs, en plis, en formes, que je dois pointer plus loin, brûler plus fort, détourner les mots, les croiser, revoir mes textes, plonger au plus profond, être rigoureuse, héroïque, ne jamais me laisser faire, hurler qu'il faut exiger de moi que je mène la danse. Je suis assise là, sur mon lit, en face des arbres sans feuilles, des toits gris. La fourrure du dessus-lit me caresse les pieds. Cette collection m'a tuée. Mon regard suit le nuage bleu, je dessine. Tu me manques, Sonia. Paris, 27 mars. Ma douce, l'amour, la belle aventure dont j'ai encore faim. J'ai des désirs d'odeur de mal, d'aisselles mouillées, de ventre humide. Normal, c'est le printemps. Et au printemps, à Paris, comme disait le poète Jean Rictus, ça sent la merde et le lilas. Je t'embrasse, je t'aime, Régine. Mardi 15 juillet. Ce slip de bain ne me disait rien qui vaille. Trop juste, serrant l'objet de mes désirs avec violence. La mer, d'ailleurs, trop calme par ce jour de plein soleil, n'avait pas aimé cet homme, grand, bronzé, qui avait plusieurs fois essayé de mettre un pied dans l'eau, mais avait rebroussé chemin très vite, comme si elle était trop froide ou trop chaude, trop verte peut-être. Et toi, là, allongé sur ma serviette, sous mon ombrelle, avec mon chapeau sur la tête, tu le trouves magnifique, tu t'exclames, tu t'esclaffes. Il ne me déplairait pas, regarde, il n'est pas si mal. Là, je te déteste. Pas si mal, l'horrible. Régine, je t'adore quand tu fais ta sainte nitouche. Jamais cet homme ne t'aurait emmené en voyage sans idée de retour. Jamais il ne t'aurait fait changer de vie. Il est déjà fané, même s'il n'a que 30 ans, plié, même s'il se tient droit. Il dort en marchant, même si son regard paraît brillant. Jamais tu ne pourrais t'embarquer avec lui au fin fond du Colorado et faire les rêves les plus fous, les plus pervers, les plus érotiques. Parce qu'il est plat, qu'il semble creux, et surtout parce qu'il ne me plaît pas. Je t'entends t'esclaffer et me dire « Tu as vu tout ça dans son slip ?» Je t'aime quand même, Sonia. Arcenrec, vendredi 17 juillet. Sonia, je voudrais que dans cet échange épistolaire, nous soyons l'une pour l'autre transparentes jusqu'à l'anéantissement. Que nous ne contentions pas de jouer avec les mots comme tu le fais si bien, comme tu aimes à le faire. Saurais-tu, inconsciemment, que les mots peuvent tuer aussi bien qu'une lame? Pardonne-moi, je suis lourde. Je suis habitée de tristesse depuis si longtemps, depuis toujours. Je ne m'habitue pas à vivre. C'est si étrange la vie. Plus j'avance, plus le vivant me fascine. Je regarde le moindre insecte, la plus humble fleur comme des merveilles de la création, et cela me donne le vertige, comme devant un abîme. Pourquoi me détester pour avoir trouvé cet homme sur la plage, pas si mal? S'il m'avait entraîné dans les dunes pour me baiser, je n'aurais pas dit non. Tirer un coup, comme ils disent. Cela n'est pas pour me déplaire. C'est bon, merci, adieu. Pourquoi se compliquer la vie? Le plaisir des corps, cela ne suffit-il pas? S'il fallait attendre que l'homme s'il fallait attendre que l'homme qui m'emmènera au bout du monde sans idée de retour pour... Oh, et puis merde, je n'ai pas envie de disserter là-dessus. Je te déteste. Régine, je ne me relis pas. Sais-tu que certains fruits sont aphrodisiaques? Les cerises par deux, la pêche très mûre, la figue, mûre aussi, qui fait saliver. En Italie, la figa, c'est le sexe des femmes. Si l'on met des abricots sous nos jupes, les hommes se pâment. Et si tu casses une noix, c'est une invitation.
J'ignorais tout cela, mais je vais immédiatement cueillir des abricots. Je ne t'oublie pas, Sonia. Va cueillir des abricots, ma belle. C'est une saine activité. Et si tu en trouves, glisse-les sous tes jupes pour qu'un coquin vienne les croquer. As-tu remarqué que les abricots sont de moins en moins bons? Donc voilà, maintenant je vous remercie vraiment, Régine Deforges, Julien Sambre d'être venus, vous aussi d'être venus, d'avoir créé les conditions d'une belle rencontre. Régine Deforges, dont votre réalité est suffisamment riche pour ne pas vous sentir déçus, de ne pas vivre celle de vos personnages, comme je reprends l'une de vos phrases. Et donc maintenant je vous propose d'enchaîner sur une petite séance de dédicace.